Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de votre 13h au Bénin, à l'université d'Abomey-Calavi, on distingue deux grandes classes d'étudiants, celle qui se consacre à une seule formation et celle qui évolue, bien entendu, dans deux différentes filières. On s'intéresse à cette dernière catégorie. Qu'est-ce que la double inscription? Pourquoi les étudiants font-ils ce choix? Quelles sont les contraintes qui en découlent et comment réussir à relever ce défi? On va le savoir dans un instant. Ensuite, cérémonie d'inauguration de l'Office de tourisme d'Agonly, quatrième sur le plan national et deuxième du département du Zou. Cet office est le fruit de la collaboration entre la mairie de Covey, la province belge de Luxembourg et la ville partenaire de Saint-Tron. Ceci vient marquer une avancée dans la politique de promotion du patrimoine culturel de la zone. Et puis enfin, des officiers engagés dans l'opération Mirador Honoré. La médaille de la défense nationale échelon argent a été décernée à une vingtaine d'officiers engagés dans l'opération Mirador. Ils ont été décorés par le général de division Fruitier Wakidi lors d'une cérémonie officielle. L'événement s'est déroulé au Cancer Opéra de Barakou. Voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez en dehors de l'entité, la filière et de l'année de formation qui les différencie. À l'université d'Abomey-Calavi, on distingue deux grandes classes d'étudiants, celle de ceux qui se consacrent à une seule et unique formation et celle de ceux qui évoluent simultanément dans deux différentes filières. L'une de nos équipes s'est intéressée à cette dernière catégorie. Qu'est-ce que la double inscription? Pourquoi les étudiants font-ils ce choix? Quelles sont les contraintes qui en découlent et comment justement réussir à relever ce défi? Les réponses à ces interrogations dans ce reportage de Hugues Vénibé en Riganti. Et je m'initie en administration des finances à l'ENA. Bon, je fais aussi la FADESP. Comme Divine, nombreux sont les étudiants évoluant simultanément dans deux formations différentes à l'université d'Abomey-Calavi. C'est la double inscription. Cette pratique est pour la plupart justifiée par les difficultés inhérentes à l'insertion professionnelle après les études. Quand on finit la formation en licence à faculté, on ne sait pas vraiment ce qu'on peut faire, surtout chez nous à la FAST. Donc quand nous nous sommes renseignés chez nos aînés, ils nous ont dit « Ah, il faut faire quelque chose d'autre, forcément à côté, sinon si vous finissez, bon, c'est la galère. » On doit avoir des compétences dans plusieurs secteurs. Donc moi je vois de ce côté que la double inscription, c'est une très bonne chose. Ça ouvre assez de portes. Voilà, après les formations. Mais pour certains, l'option de faire une double inscription trouve sa motivation ailleurs. Le second choix a été fait parce que j'ai juste voulu m'inscrire de l'autre côté et avoir plus de connaissances aussi. La rentrée d'ici commençait le 28 octobre. Donc pour juste m'occuper, j'ai commencé la FADESP qui avait déjà commencé depuis début septembre. Si le fait d'accumuler les formations présente des intérêts non négligeables, la double inscription est un véritable challenge pour ses adeptes. On vient même tout juste de finir notre devoir. Les sessions normales, c'était pas facile pour moi. C'était pas du tout facile parce que c'est là que je me suis rendu compte que vraiment il y avait des notions là, vraiment dans ce que je croyais maîtriser, mais en réalité au fond je n'ai pas maîtrisé. Donc il y a la fatigue qui prend le dessus parfois. Tu finis les cours de 7h à 13h dans la faculté A et de 13h à 19h tu as cours dans la faculté B. Sans oublier que dans la faculté A, il y a des exercices aussi à faire. Mis à part cela, il y a aussi les photocopies. Pour s'en sortir, ces étudiants de première année misent, entre autres astuces, sur la similitude entre quelques matières. La chance que j'ai eue, c'est que quelques cours de 3 se retrouvent encore à l'ENA. Donc j'essaye d'agencer. Mais face aux multiples contraintes, certains finissent par jeter l'éponge. Donc affaire de double inscription là, ce n'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Parce que parfois, les devoirs sont programmés de l'autre côté aussi il y a devoirs. Tu laisses ceci pour après composer à la session de rattrapage, c'est un peu compliqué quoi. Donc moi, personnellement, j'ai laissé de l'autre côté. Que faire alors pour gagner son pari? Il faut savoir faire le choix. Il ne faut pas chercher à faire des choses qui vont trop compliquer la tâche pour que tu puisses abandonner l'un au profit de l'autre. il faut bien s'organiser.
Il ne faut pas se faire truc là. Il ne faut pas trop s'attarder sur certains trucs. Bon, non, ce qui n'est pas nécessaire, quoi. Il faut être vraiment rigoureux. Étudiant en gestion du cadre de vie, Jean-Baptiste a quant à lui choisi de se contenter d'une inscription unique. Le fait de faire double inscription, tu devrais avoir aussi le temps d'apprendre et réviser toutes les autres matières. Voilà que c'est d'autres et c'est différents instituts. Donc si tu n'as pas le temps, tu ne pourras pas faire ça. Et aussi toi aussi, tu as des trucs que tu devrais faire pour satisfaire tes besoins personnels. La double inscription est une pratique estudiantine qui existe depuis des lustres. Elle fait aujourd'hui le bonheur de nombreux agents publics comme privés. Cérémonie d'inauguration de l'Office du tourisme d'Agonly, 4e sur le plan national et 2e du département du Zou. Cet office est le fruit de la collaboration entre la mairie de Covey, la province belge de Luxembourg et la ville partenaire de Saint-Tron. Ceci vient marquer une avancée dans la politique de promotion du patrimoine culturel de la zone. La mise en service a connu la présence d'un parterre d'invités et autres personnalités. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudenon. Une nouvelle ère s'ouvre pour la promotion de la culture dans la région Agonly. L'Office du tourisme d'Agonly est solennellement ouvert au public. La cérémonie officielle a réuni autour des autorités communales, départementales et autres les têtes couronnées, de même que les filles et fils ressortissants de la région. La promotion du tourisme à Covey et région, pour ne pas dire Agonly, relève désormais d'un enjeu majeur. L'Office du tourisme s'emploiera alors à participer au processus de développement durable en s'appliquant pour l'atteinte efficiente de ces objectifs. Le lancement des activités de cet office est couplé avec le vernissage d'une exposition photographique et patrimoniale. Elle vise à mettre en lumière les richesses culturelles de la région. Tout ceci est accompagné d'un programme d'animation folklorique, histoire de replonger les visiteurs dans l'univers des rythmes traditionnels Guélédé, Lomba et Sato. La présente exposition qui nous réunit est internationale. Les photographies que nous avons visitées aujourd'hui ont été exposées en septembre 2023 au Palais d'Arlon dans la province belge de Luxembourg. Résultat de la coopération de la commune de Covey, la province belge de Luxembourg puis la ville de Saint-Tron. L'ouverture de cet office va contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre de la politique communale et celle régionale du tourisme ainsi que des programmes de développement touristique. Le partenariat va aussi se poursuivre à travers des échanges culturels mais également des actions de promotion du patrimoine du pays. Ces derniers jours ont été d'une richesse incroyable. Nous n'avons pas seulement découvert les trésors et le potentiel touristique de ce territoire, mais nous avons également été touchés par la chaleur humaine. Nous espérons sincèrement que ce nouveau service touristique deviendra un véritable phare pour la région. À travers tout ce que j'ai vu, entendu ici depuis ce matin, le patrimoine de Covey est richement ou vachement riche et il est temps que ensemble, que chacun joue sa partition. Deuxième dans le Zou et 4e sur le plan national, l'avènement de l'Office du tourisme d'Agonly marque une avancée notable dans la préservation du patrimoine culturel de Covey et de la région Agonly en général. Les manifestations ont pris fin par une prière de bénédiction dite par les têtes couronnées, suivie de la visite des lieux. Le retard, qu'il soit professionnel, scolaire ou personnel, est un fléau qui touche de nombreuses personnes au quotidien, un phénomène qui peut avoir des répercussions importantes sur la productivité, les relations interpersonnelles et le bien-être individuel. Ultensia Rodonon, José Ayaka, Florence Bossard ont abordé ici quelques mesures pour combattre ce mal. Reportage. Le retard, un phénomène qui touche tous les aspects de notre quotidien, est un mal souvent sous-estimé, mais aux conséquences multiples. Que ce soit dans le cadre professionnel, scolaire ou personnel, il ne se limite pas à un simple décalage horaire. Il peut en réalité être le reflet de nombreux facteurs de la mauvaise gestion du temps. L'année dernière, j'avais une manipulation au niveau de trucs là, au niveau de la face. C'est-à-dire je vais aller manipuler au laboratoire. Donc je disais, je vais quitter la maison à 7h30. Or, j'avais le TP à 8h. Donc je me disais, de 7h30 à 8h, ça fait un intervalle de 30 minutes. Donc
je puisse y atteindre déjà la destination. Donc, vu tout ça là, bon, je restais à la maison et je ne me pressais pas. Donc, rapidement, je suis sur la voie où il est 8h. Or, le TP doit commencer à 8h00. Donc, je me suis couru, j'ai fait tout et je suis venu. Mais les laborantins m'ont dit que c'est désolé, qu'ils n'ont plus d'autres choses à me faire que de revenir l'année prochaine. Le retard est négativement perçu dans de nombreux contextes et surtout du point de vue social. C'est tellement intégré dans nos comportements, dans nos pratiques, dans nos vies sociales que beaucoup se demandent mais si on ne peut pas, ou si c'est le Béninois qui est né comme ça, ou si c'est l'Africain qui est né comme ça. Donc cela traduit un peu la perception a posteriori négative, mais qui se traduit par une sorte de perception positive parce que, comme l'a dit l'autre, une habitude qui devient répétitive devient une sorte de réalité, ça devient un comportement acceptable par la société. Je ne dis pas que le retard est accepté, non. Mais quand vous voyez le nombre de personnes qui adoptent le retard comme attitude aujourd'hui, on est en droit de se dire si cela n'est pas devenu aussi un comportement ou si cela n'est pas aussi intégré dans notre vie sociale. Il n'y a pas de raison favorable, il n'y a pas de raison valide. Si ce n'est pas une sorte de négligence. Dans un monde où chaque minute compte, mettre en place des solutions efficaces pour combattre ce phénomène devient essentiel. Tout individu connaît une période d'apprentissage. Les astuces, c'est au niveau de nos enfants. À l'école déjà, il faut tout faire pour les amener à être à l'heure. Amener un enfant à être à l'heure à l'école, c'est que tout faire pour qu'il dorme vite, pour vite se réveiller. Donc il faut programmer nos enfants à ne pas être en retard. C'est très important. Quand l'enfant est programmé à être à l'heure, le principe de ponctualité sera une réalité. Lorsque vous avez un emploi du temps, lorsque vous savez ce que vous voulez faire à chaque moment de la journée, ça vous évite de venir en retard parce que vous allez prendre des dispositions, vous allez anticiper sur le fait que je vais peut-être à Akpakpa, je suis à Godomé, il y a un risque d'embouteillage, je vais vite quitter la maison. Sur le plan professionnel, un retard répétitif peut nuire à la réputation d'une personne. Dans un cadre scolaire, le retard régulier d'un élève au cours affecte ses résultats. Au niveau personnel, un retard récurrent peut engendrer du stress, de la frustration et même des conflits dans les relations sociales. On parle religion à présent. Après un mois de privation, les musulmans de la cité de Nanto, nous sommes à Natitengu, ont sacrifié la grande prière de fin de Ramadan. Ils étaient à la grande place Idi de la mosquée centrale de Natitengu pour rendre grâce à Allah qui leur a permis de jeûner pendant 29 jours. Les temps forts de cette prière avec Alassane Harouna. C'est cette prière en 2 rakats qui vient couronner les 29 jours de jeûne chez les fidèles musulmans de Natitengu. Mobilisés comme un seul homme autour de l'imam central de la ville, El Hadj Nouroudine Sani, dans cet espace consacré à la prière de l'Aïd el-Fitr, ces fidèles musulmans sont venus rendre grâce à Allah qui leur a permis de passer ce mois béni de Ramadan. Juste après ces 2 unités de prière, place au sermon de l'imam, un sermon dans lequel l'homme de Dieu a prié pour toute la nation et pour son chef, avant d'exhorter chaque chef de famille à inculquer de bonnes valeurs à sa progéniture. Aux fidèles, créés à Allah, le plus exalté, remerciez-le pour le bien qu'il vous a offert en abondance. Parmi ces biens, les enfants que vous avez devant vous, si vous ne les avez pas donné une très bonne éducation, donc vous allez avoir les enfants qui vont toujours vous créer de problèmes. Et pour avoir passé sans anicroche 4 semaines de privation de tout genre, fidèles musulmans et autorités s'en réjouissent. Et c'est heureux que nous nous retrouvions ici ce matin à la mosquée Idi de Natitengu pour rendre grâce à Dieu de nous avoir permis de franchir cette étape de 30 jours. Et personnellement, en tout cas, je suis très heureux. On remercie le Seigneur, le Tout-Puissant, d'avoir nous accordé la santé. Et puis on a pu faire les 30 jours de jeûne, sains et saufs. On demande à notre Seigneur qu'il bénisse tous les aumônes et les sacrifices qu'on a eu à faire. Nous avons suivi le message de son éminence, l'imam central de Natitengu,
qui a prié pour la paix. Il a prié pour l'autorité, les autorités, en l'occurrence le chef de l'État. Nous célébrons cette fête du Ramadan avec beaucoup de compassion. Cette randonnée spirituelle s'est achevée sur des recommandations faites aux jeunes sur l'interdiction de la consommation d'alcool et les excès de vitesse sur la route. Et puis à l'instar des fidèles musulmans des autres localités du Bénin, ceux de la ville Carrefour ont aussi célébré l'Aïd el-Fitr. Les festivités ont démarré comme à l'accoutumée avec la grande prière à la place Idi. Autorités communales et bien d'autres personnalités y ont pris part. Tous ont prié pour le peuple béninois ainsi que les gouvernants. L'imam dans son prêche a invité la communauté à la culture de la paix et du pardon. Voici les images. Le jeûne du mois de Ramadan s'est achevé à Boïkon. Musulmans des 4 coins de la ville ont rallié ce dimanche matin la place Idi. Ensemble, ils ont prié et invoqué Allah, le Tout-Puissant. Cette grande prière qui marque le début des festivités de l'Aïd el-Fitr a aussi été pour eux l'occasion d'exprimer leur reconnaissance envers Dieu pour les avoir gardés et permis de passer sans grande difficulté ces 30 derniers jours. C'est le mois d'excellence de rémission des péchés. Donc, nous demandons le pardon, puisque nous sommes, en tant qu'êtres vivants, nous sommes des éternels pécheurs. Donc nous prions, nous avons prié pour le pays, pour nous, pour la famille en général. 30 jours, vous êtes en communion avec Dieu Tout-Puissant et on se sent très à l'aise, on se sent léger, on se sent purifié. Ce n'est qu'un plaisir pour nous que le Dieu nous ait permis de faire ces 30 jours de jeûne et qu'on le termine comme ça, alhamdoulilah. À ce grand rendez-vous d'action de grâce, nombreux y ont pris part. Dans la foule, on pouvait remarquer la présence de plusieurs personnalités. Le maire de la ville Carrefour et certains membres du conseil communal étaient également aux côtés de la communauté musulmane. Moi, j'ai vécu intimement avec cette religion qui est une religion de paix. Je dis bien de paix, qui prône la paix, qui proclame la paix, qui vit la paix, qui prêche la paix. Alors vous doutez bien que lorsqu'il s'agit des musulmans, je me dois d'être là. Toute la communauté Boïkonois se doit d'être là. Moi je suis heureux de se vivre ensemble, c'est formidable. C'est ça aussi, être croyant et avoir la crainte de Dieu. Je suis heureux de voir que dans ce pays, musulmans, catholiques, protestants, animistes puissent être dans leur foi et en bonne communion. Ça c'est très important, c'est très très important. Et je crois que c'est ce qu'il faut garder dans notre pays, cette tolérance, cet amour dans nos prochains. Ce rassemblement du lendemain de la rupture du jeûne cette année a été pour l'imam le moment propice d'inviter l'assistance à la culture de la tolérance et l'unité. Dans son prêche, El Hadj Idriss Boukari a rappelé l'importance de la prière. Il a convié les Béninois à prier constamment pour la nation et les dirigeants. Les dirigeants, ils vont prier pour eux. Parce qu'ils sont là pour nous. Il n'est pas bon de dire de mauvaises choses sous les dirigeants. Il faut prier pour eux. Avant de congédier l'Assemblée pour le festin, l'imam a aussi évoqué les bienfaits du jeûne. Les fidèles ont été incités à maintenir les bonnes habitudes afin de bénéficier pleinement des grâces d'Allah. Dans la suite de cette édition, je vous l'annonçais aussi en titre, des officiers engagés dans l'opération Mirador honorés. La médaille de la défense nationale échelon argent a été décernée à une vingtaine d'officiers engagés dans l'opération Mirador. Ils ont été décorés par le général de division Fruitier Baguidi lors d'une cérémonie officielle. L'événement s'est déroulé, bien entendu, au camp Séropéra de Parakou, en présence de plusieurs personnalités administratives et militaires. Reportage Ulrich Chabalot, Franck Degla. Tous engagés dans l'opération Mirador, 16 officiers, 19 au total, ont été distingués lors de cette cérémonie solennelle présidée par le chef d'état-major général des forces armées béninoises. L'événement s'est tenu ici au camp Séropéra de Parakou, en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires. Par le décret numéro 2023-65 du 29 novembre 2023, notre pays s'est doté d'un symbole fort de reconnaissance militaire, la médaille de la défense nationale. Cette médaille
né d'un processus exigeant et mûrement réfléchi, est le fruit d'une volonté commune de valoriser la discipline, l'engagement, la bravoure et le mérite du soldat. Très émus, les récipiendaires ont exprimé leur gratitude par la voix de leur porte-parole, le colonel Constant Yaovi Aïou. Avec un grand honneur et une grande fierté que je prends la parole au nom des récipiendaires et en mon nom propre à l'occasion de la présente cérémonie très solennelle pour témoigner ma gratitude au chef de l'État. Cette attribution de la médaille de la défense échelon argent aux officiers méritants a été également l'occasion pour le général de division Fructueux Baguidi de saluer l'engagement des soldats dans l'opération Mirador. Il a réaffirmé que le rempart constitué par cette opération ne tombera jamais, tout en félicitant le haut commandement pour son rôle stratégique. Tout en saluant à travers eux le reste des personnels engagés dans l'opération Mirador, je voudrais leur renouveler ma confiance et celle du peuple béninois qui croit en son armée et qui est persuadé de ce que ce rempart que constitue l'opération Mirador ne tombera pas. Nous vaincrons. Les décorations s'octroyant dans l'ordre hiérarchique inverse dans les forces armées béninoises, le tour des officiers subalternes, sous-officiers et hommes du rang se fera les semaines prochaines dans les bataillons, bases militaires et bases navales du pays. Et pour finir cette édition, la célébration de 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, on en parle encore cette fois-ci avec les enseignantes du primaire du département du Littoral. Elles ont choisi la date du 29 mars dernier pour commémorer cette fête. À leur côté, le ministre conseiller aux enseignements maternels et primaires, Paulin Guenou, c'était un moment de riche échange entre collègues Teddy Goudalo, Jocelyn Barriga. Sur ce podium, elles démontrent leur capacité en matière de danse. Ces Amazones enseignantes du littoral célèbrent ici l'édition 2025 de la Journée internationale des droits de la femme. Derrière elles, leur ministère de tutelle. Nous avons initié cette rencontre festive entre tous les enseignants et enseignantes du département du littoral afin d'instituer la communion et le vivre ensemble qui va réduire les disparités et inculquer le travail bien fait à tout un chacun de nous. Par ailleurs, je voudrais faire comprendre à toutes mes sœurs ici présentes que se battre ne doit pas signifier devenir rebelle. Mais je nous exhorte plutôt à nous soumettre à nos époux, car dit-on souvent, nous et non les quais. Soyons donc dociles à nos époux afin que le foyer puisse perdurer. Le moment n'est pas que festif pour ces encadreurs du sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire zone littorale. Elles ont également eu droit à une séance d'échange sur le thème principal de la célébration. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Les droits de la femme, plus que tout autre, constituent un projet de société. Aussi, la cause des femmes n'est pas seulement le combat des femmes. C'est celui de toute la nation qui aspire à un développement durable et équitable. À cet égard, aucun pays ne saurait intégrer le cercle des pays émergents en laissant en marge la frange la plus importante de sa population, 52%. À cette occasion, le ministre conseiller aux enseignements maternels, primaires et secondaires, Paulin Guenou, a mis un accent particulier sur les dispositions prises par le gouvernement à l'égard des femmes, notamment enseignantes. Il les exhorte par la suite à rester focus sur le travail qui les incombe pour un secteur éducatif plus fort. Et c'est bien la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée, juste après votre émission. L'info continue, portez-vous bien et à très bientôt.